Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler du Ramadan, donc du jeûne. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, énormément. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui des problèmes qu'il y a, c'est-à-dire par rapport au calendrier égérien, par rapport aux cagnottes des prétendus imams, par rapport à plein de trucs, la date, le moment, etc. Maintenant aujourd'hui je vais parler d'autre chose, c'est-à-dire vous partager ma pensée. Donc je pense que c'est quelque chose qui est fait dans un certain sens, d'une manière collective, mais surtout à but individuel, individualiste. C'est ça un petit peu le problème. Donc c'est un petit peu, je fais mon jeûne, je fais ma prière, etc. dans l'intention d'être sauvé personnellement. Donc je pense que ça devient un énorme problème. C'est la religion du un peu chacun pour soi, chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Donc je vais faire quelques propositions. Tu les prendras ou tu les prendras pas. Justement, si tu vas faire le jeûne que les sunnites font au moment où ils le font. Donc j'ai envie de te parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que j'estime que les choses sont faites d'une manière individuelle, personnelle et non pas collective, même si elles sont prétendument collectives. Et donc il faudrait être altruiste dans un certain sens, comme justement certaines communautés le font, c'est-à-dire ils se disent là ensemble on va faire une prière commune pour telle et telle chose, donc pour des gens qui souffrent ici et là ou autres. Donc avoir une intention dans le jeûne, justement, c'est ce que a fait le peuple auquel Jonas a été envoyé, c'est-à-dire le peuple de Ninive. Et c'est, je pense, ça qui pourrait peut-être le mieux marcher, parce que à force de faire des jeûnes ici et là, tous les ans, comme ci, comme ça, sans réel but, hormis penser et croire faire ce que le Seigneur veut, on va voir que justement dans Ésaïe, il y a quelque chose dans l'esprit qui peut être super intéressant. Est-ce que faire ça, au final, c'est réellement la volonté du Seigneur. C'est-à-dire jeûner parce qu'il faut jeûner, mais pas avoir une intention particulière derrière tout ça. Et du coup, ça va aussi me permettre de parler de la non-remise en question de la communauté dite musulmane, c'est-à-dire sunnite. C'est parti tout de suite. Donc comme je te l'ai dit dans l'introduction, tous les problèmes qu'il y a au niveau du Ramadan, c'est-à-dire les problèmes au niveau du comportement, des problèmes d'hypocrisie, les problèmes de on est hyper pieux, mais en vérité, toute l'année, c'est un petit peu différent, etc. Je sais, ça plaît pas quand je dis des choses comme ça. Bref, même s'il y a forcément des choses bien, il y a aussi le problème des prix qui augmentent, etc. pendant Ramadan. Bref, comme je te l'ai dit, les cagnottes, etc. Utiliser la crédulité des gens, leur argent. C'est vrai que les gens, ils espèrent aller au paradis. Donc, du coup, on leur vend celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis, du coup il donne de la maille, etc. On peut revenir à l'Aïd el-Fitr, etc. Plein de problèmes qu'il y a concernant le Ramadan qui ont été accrochés justement par rapport à cause de la tradition des hommes, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, la sunna qu'on attribue à Mohammed. Et donc cette déviation extra-coranique qui a causé énormément de problèmes. La tradition des hommes qui a pris le dessus sur la parole de Dieu. Dieu, il dit Summa atimu siyam ila layl. Donc, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Les hommes ont dit non, c'est jusqu'au coucher du soleil. Donc, on voit que, encore une fois, ça c'est un des problèmes. Maintenant, je vais essayer de te parler d'autre chose. Donc, comme je te l'ai dit, ce jeûne qui est collectif normalement, donc c'est pour la Ummah. Voilà, il est fait un peu chacun de son côté, etc. Et c'est encore une fois pour avoir sa propre place. Bon, c'est sûr que dans un certain sens, nul ne portera le fardeau d'un autre. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire, même si tu es altruiste, dans un certain sens, il faut aussi te sauver toi-même. Même si ça n'arrivera que par la grâce et la volonté du Seigneur. Donc ça aussi, il faut que les choses soient claires. Mais cette chose qui devrait être collective pour que la communauté progresse et que pour, au final, des fois, ces péchés, à défaut d'être totalement effacés, que le Seigneur voie que, voilà, cette communauté, elle fait ci et ça pour le Seigneur, et donc, le Seigneur peut revenir sur certaines choses qu'il avait peut-être prévu de faire pour la châtier, par exemple, comme on va voir dans Jonas et dans Ésaïe. Ça, c'est important, ce que je voudrais te dire. Et aussi, au passage, voilà, donc là, il va y avoir plus d'1 milliard de gens qui vont jeûner. Quand il y aura le Ramadan, quand les chouyours, ils vont dire top départ.
Donc, est-ce que, au lieu de jeûner chacun dans son petit coin pour telle et telle raison, des fois ça va être même d'une manière un peu traditionnelle, parce que pour suivre un petit peu la famille, je jette pas la pierre, c'est une réalité. Est-ce que, voilà, il faudrait pas mettre une attention particulière dedans? Se dire, voilà, les musulmans sont plus ou moins derniers sur la terre, derniers de la classe, dans un certain sens. Voilà, demandons au Seigneur pardon, d'une manière collective, pour que le Seigneur voie que là, on essaye de rattraper nos fautes, nos erreurs, que nos péchés soient remplacés par des meilleures actions, comme le Seigneur qui dit que les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc tout ça aussi, c'est une façon de te parler que j'ai envie de te dire. Et on va prendre l'exemple dans le Coran, Sourate 10, verset 98, ça va être l'exemple le plus parfait. Bismillah, si seulement il y avait à part le peuple de Jonas, une cité qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Donc ce peuple de Jonas qui est écrit coraniquement, on voit que Jonas dans la Bible a été envoyé à une ville qui s'appelle Ninive. Donc je t'invite à faire tes recherches là-dessus. Et donc il leur a dit, grosso modo, il faut se repentir, sinon cette ville va être détruite. Et donc les gens, ils ont eu peur. Et jusqu'à même le roi, il a fait une proclamation. Et donc toute la ville et même les bêtes dans la ville ont jeûné afin justement que le Seigneur revienne de ce châtiment. Jonas a dit que la ville allait être châtiée. Et finalement, de par leur jeûne qui a été ultra sincère, collectif, la ville n'a pas été châtiée. C'est ce qui est écrit, même si justement, il faut revenir encore au livre de Jonas pour mieux saisir l'histoire. Donc on va le lire un petit peu. Donc Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, etc., etc. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive ». Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Donc il faut savoir qu'à Ninive, ils ne croyaient pas en Dieu. Mais dans cette histoire qui nous est racontée, voilà, là ils se sont mis à croire en Dieu. Ils ont été ultra sincères. Et on va voir encore plus, ça va être encore plus grand. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Ça, on revoit ça plusieurs fois dans la Bible, cette façon de faire. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc on voit aussi ce jeûne qui a été collectif, ultra sincère, en changeant totalement, en se réformant. Le Seigneur aime ceux qui se réforment. On voit que ça a eu directement un impact. C'est vraiment splendide et c'est ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est-à-dire que les musulmans, voilà, on est la meilleure Oumma, il n'y aura que nous au paradis, limite. Là, je fais la pensée globale que les gens pensent. Voilà, tous ceux qui disent la ilaha illallah, ils ne finiront pas éternellement en enfer, etc. Donc voilà, il y a un peu ce truc de peuple élu. Et au final, se dire non, nous avons le Coran, nous avons la Sunna surtout, j'ai envie de dire, et on s'en sortira toujours. Donc il n'y a aucune remise en question. Alors que quand on voit sur Terre qui c'est qui domine, les satanistes, les pédocriminels, les buveurs de sang, etc. Donc il faut quand même un peu se remettre en question au bout d'un moment. Surtout quand tu vois au niveau de l'histoire, comment, entre guillemets, au début de, entre guillemets, l'islam, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vrai, mais on va dire le sunnisme, comment la terre était comment l'empire, entre guillemets, islamique musulman, était vaste. Donc, sous-entendu, quand tu fais les choses bien, Dieu te donne la victoire. Ça, il faut bien le comprendre. Et quand tu fais les choses mal, voilà, Dieu a retiré toutes les terres. Et maintenant, les pays prétendument musulmans sont sous contrôle des lobbies, des Américains, de l'usure, de l'intérêt, bref, du bordel pas possible. Ok? Ça, faut se remettre en question au bout d'un moment. Il y en a marre aussi de se croire
les meilleurs, alors qu'en vérité, dans les faits, si tu regardes le classement, t'es loin d'être premier, quoi. Voilà. Donc ça aussi, j'ai envie que les gens au moins réfléchissent. Je suis personne, les gens vont me dire oui, mais toi, nanana. C'est pas une attaque personnelle qu'il faut me faire. Il faut à un moment donné se regarder dans la glace. Ok? Parce que eux, ils vont dire top départ, c'est le ramadan. Donc go pour la consommation, etc. Donnez-nous la zakat, etc. Et ça pourrait durer pendant 5000 ans. Et les choses ne changeraient pas. C'est mon avis en tout cas. Ok? On a marre un petit peu de tout ça, de jeûner pour jeûner, de prier pour prier. À un moment donné, servez-vous de votre grand nombre, non? Dites cette année, on va jeûner pour ceux qui souffrent là-bas. Cette année, on va jeûner pour que les satanistes n'aient plus la terre. Je sais pas moi, un truc utile, collectif. Et ça donnera peut-être la motivation à certains. Plutôt que se dire, là, cette année, il faut attendre 18h42 pour pouvoir aller me bourrer le ventre un peu. Désolé d'y aller un petit peu cru, mais voilà, faut que les gens aussi se réveillent. Donc on va aller dans Ésaïe pour terminer. Ésaïe chapitre 1, donc un chapitre extraordinaire. Donc, à propos justement des enfants d'Israël et ce qu'ils faisaient à une époque bien donnée. Donc dans le livre d'Ésaïe, donc en son temps. Maintenant, si tu regardes ce qui est écrit, essaie de prendre le parallèle avec notre époque et cette communauté, donc sunnite par exemple, ou chiite. Donc, vous les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel, vous peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. Donc, ça c'est écrit autre chose justement, où si le Seigneur des armées célestes, nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Voilà. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices? Ça peut rappeler l'Aïd. Dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout ce qui est écrit, en fait, c'est des choses que l'Éternel demande, par exemple, dans la Torah. Mais on va voir ce que, malgré que ça soit sa demande, donc une prescription divine, on va voir ce que les gens en ont fait et leur façon de le faire dans leur époque et avec tout le marasme qu'il y a autour. Qu'est-ce que le Seigneur en retire et est-ce qu'il aime ou pas? Donc, sous-entendu, est-ce que le Hajj, la Salat, etc., ton Ramadan, bref, tous les 5 piliers sunnites, que justement ils ont dit il y en a 5 dans la Sunna, etc., est-ce que c'est le Seigneur, c'est ce qu'il veut réellement? Parce que là, tu pourrais peut-être faire ça pendant 5000 ans. Encore une fois, je te le dis, c'est peut-être pas ça que le Seigneur attend réellement. Oui, ça paraît bizarre ce que je te dis. Mais le Hajj, le truc, le Seigneur, il a besoin de rien ni de personne. Ce qu'il veut voir, le Seigneur, c'est qu'on change nos comportements. Et qu'on se réforme, tous ensemble, au mieux qu'on peut. Puisque sur la terre, si c'est le mal qui domine, c'est que les gens de bien ou prétendument de bien, ou ne font pas les choses, ou pas assez. Ou il y a un problème dans l'intention, dans la sincérité ou autre. En tout cas, quoi qu'il arrive, les gens de mal ont la victoire sur terre. Donc encore une fois, par rapport à ce Ramadan, on est en 1400, je sais pas combien, selon l'histoire officielle. Vous pouvez aller jusqu'en 5000, à continuer comme ça, à boire du Mirinda pendant toute la nuit. Ça va pas changer la donne, hein, je vous le dis. Voilà. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes, j'élançant en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. D'accord? Alors que pourtant, les shabbats, c'est une loi éternelle, le shabbat, ok, dans la Torah. Donc, il pourrait y avoir une contradiction dans la compréhension. Non, il n'y en a pas en fait. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi, je suis las de les supporter. Et là, c'est que le début. Regardez la phrase d'après. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Est-ce que vous imaginez un petit peu? Donc, résumé, si on va dire qu'il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre, selon les chiffres officiels ou officieux, imaginez, à base de 5 par jour, mais il n'y a pas 1,5 milliard qui les font. Allez, on va dire 1 milliard, soyons fous. Eh ben, regarde la modique somme que ça ramène tous les jours, le nombre de milliards de prières qui sont faites. Est-ce que tu as la sensation que la situation des musulmans, elle change? Donc, ok, le temps pour nous n'est pas celui pour Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps, il n'est pas atteint par le temps, il n'est pas soumis par le temps. CF aussi, certains versets, un jour pour vous égale
important chez Dieu, etc. Ok? Mais c'est une image aussi que je veux te dire. Donc tu imagines un petit peu le nombre de prières qui montent tous les jours. Et regarde l'état de la Oumma. C'est de pire en pire. Rien qu'au 19e et 20e siècle, la Oumma elle a encore chuté d'une manière énorme. Donc moi je dis Oumma, etc., les sunnites, blablabla. En vérité, moi je vous le dis direct, hein. Je suis pas sunnite. Dans votre Oumma, bah, vous-même vous me détestez par exemple. Et moi-même je me revendique pas de cette Oumma. C'est aussi, dans un certain sens, je vous avertis pour que peut-être, si les gens n'ont peut-être pas le courage de vous dire ces choses, par la grâce de Dieu, je vous l'ai dit aujourd'hui. Bref, donc on continue. Lavez-vous, donc purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, d'assister l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin et plaidez la cause de la veuve. Ça, le Seigneur, il nous le demande à maintes reprises dans le Coran. Voilà. Les voyageurs en détresse, les pauvres, les orphelins, etc. Ah, go, go. On voit que c'est le même message ici. Donc, comme je te l'ai dit, tout ça, c'est Ramadan, organisé, et le Hajj, on fait je sais pas combien de milliers d'euros sur le dos des gens, etc. Et ça claque de la maille. Et il va y avoir 200 personnes devant la boulangerie, devant les pâtisseries, devant les boucheries. Au bout d'un moment, si des gens comme moi, ça m'énerve, demandez-vous si le Seigneur, ça lui plaît. La consommation à outrance, comme le nouvel ordre mondial veut, au niveau spirituel, c'est pas forcément terrible. Le Coran découpé en 30 pour qu'absolument on le lise. C'est écrit nulle part, ça encore. Cette histoire des joues, etc. Voilà. Donc toute l'année, il est mis de côté. Mais là, pendant un mois, faut le lire. Limite, se péter le cerveau. Que le Seigneur, il a dit, nous allons te révéler des paroles lourdes. Lourdes. Et toi, tu veux lire 150 pages par jour. Non, je suis désolé. Enfin bref. Donc, on va continuer. Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs comme de la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Etc., etc. Relisez ce chapitre, Ésaïe chapitre 1. Donc là, les gens, ils vont lire, ils vont dire, comment ça, mes prières, elles servent à rien. Je t'ai pas dit ça. C'est une image que j'essaie de te dire. Là aussi, par exemple, ils vont dire, mais non, mais nous, on fait pas le mal, nous, on essaie de faire le bien. Peut-être, toi, au particulier. Mais je te parle de la communauté dans son ensemble. Regarde son état. Quand tu fais que de perdre, que de perdre, que de perdre, que de perdre. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Que ça soit dans le sport, dans le travail, dans tout. Même avec ta famille ou n'importe qui. Quand il n'y a que des problèmes, bah, il faut régler ces problèmes au bout d'un moment. Ok? Mais ça, c'est la non-remise en question qui amène ça aussi. On est les meilleurs, on est la meilleure Oumma que Dieu a fait sortir. Mais qui dit que ça vous parle de vous déjà? Etc, etc, etc. Donc à un moment, il va falloir se remettre en question. Cesser les ouin-ouin, on nous aime pas. Ouin-ouin, l'islamophobie, la chouinerie à gogo toute la journée aussi. Voilà aussi. Donc bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est un énorme problème. Donc cette religion du chacun pour sa gueule, je fais mon truc, bon... Moi, je vais donner de l'argent ici et là, comme ça, j'aurai un F2, un F3 et une maison secondaire dans le paradis. CF, ce qu'ils nous vendent dans les hadiths. Oui, les imams encaissent toute la journée. Il y en a marre de tout ça. Et le Seigneur, il n'est pas inattentif à ce que les gens font. Ni toi, ni moi, ni personne. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne soit au courant. Voilà les frérots, les sœurettes. Donc, c'était une idée. Au passage, j'ai parlé un peu d'autre chose. Voilà, c'est une idée, donc que les gens, peut-être un jeûne commun, des prières communes, je sais pas moi, il y a plein de choses à faire. Et j'ai déjà vu des gens, même sur YouTube, qui lancent des prières communes. Et toi, tu arrives, voilà, les gens, ils prient ensemble, plus ou moins, même aux endroits différents de la planète, etc. Ça peut avoir une utilité. Le Seigneur, il voit au moins une certaine unité. Parce que là, c'est vrai que quand il te donne top départ, tout le monde le fait en même temps, c'est vrai. Mais est-ce que l'intention profonde est commune ? L'autre, il se dit, ouais, ça va permettre peut-être de me repentir. L'autre, c'est limite traditionnel. L'autre, ouais, moi, j'aime jeûner. À un moment, il va falloir se donner une idée commune, quand même. Venez, on défonce le nouvel ordre mondial. Je sais pas, moi. Un truc, quoi. Je sais pas, c'est une idée. Ou pour la Birmanie, ou pour je sais pas qui. Voilà, c'est une idée. Donc voilà, les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Paix sur vous tous.